La coalition contre le paludisme se veut plus intense pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2013 pour relever le défi de réduction maximale de la maladie. Le programme national de la lutte contre le paludisme, en partenariat avec l'ONG Unis contre le paludisme, a lancé ce jeudi une campagne dont le thème est « Unis, nous vaincrons le paludisme ». Dosso Moussa, ministre d'État représentant le Premier ministre à la cérémonie, a relevé l'importance de la lutte contre le paludisme. Je voudrais demander au secteur privé de redoubler d'efforts pour lutter contre le paludisme dans leurs structures spécifiques et de soutenir la politique, faire reculer le paludisme en apportant un appui au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida à travers le programme national de lutte contre le paludisme. La campagne « Unis, nous vaincrons le paludisme » est la cause sociale de la 29e Coupe d'Afrique des Nations et durera tout le temps de cette compétition de haut niveau. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est aussi investi dans le combat contre le paludisme, qui représente la première cause de mortalité infantile en Côte d'Ivoire et l'un des motifs d'absentéisme dans l'administration publique et privée ivoirienne, selon la ministre de la Santé. En associant son image à cet événement, le chef de l'État marque son attachement à la santé des citoyens. Et je ne pense pas qu'il existe un seul citoyen en Côte d'Ivoire qui ne sache pas que cette année 2013 est consacrée à la santé, mais à la bonne santé. La lutte contre le paludisme ne peut se faire sans les partenaires, dont l'UNICEF qui finance en partie cette présente campagne. Le leadership des gouvernements, le travail en partenariat et en financement durable pour la lutte contre le paludisme peuvent sauver de nombreuses vies. Mais pour pouvoir préserver nos acquis, nous devons faire davantage pour protéger, diagnostiquer et traiter les mères et les enfants qui sont les plus vulnérables. Parce que c'est ensemble qu'on peut vaincre le paludisme, la ministre de la Communication, Afoussata Bambalamine, a rejoint les rangs de la coalition ce jeudi matin. Tous les partenaires ont salué cette coalition et invité les populations à emboîter le pas aux autorités pour briser la fatalité du paludisme d'ici à 2015, car selon l'UNICEF, environ 9 décès sur 10 parmi les enfants de moins de 5 ans surviennent à cause d'accès palustre en Côte d'Ivoire. Un avant-projet de loi portant statut général de la fonction publique a été élaboré par des experts du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Avant sa présentation au Parlement, il est soumis à une analyse pour sa validation. C'est la ville de Grand-Bassam qui accueille cet atelier de 4 jours, nous dit Mamadou Kouassi. Bientôt, une nouvelle loi portant statut général de la fonction publique. Elle va prendre en compte la gratification au titre des droits du fonctionnaire, les frais de déménagement en cas de mutation, l'introduction des TIC dans la gestion de la carrière des fonctionnaires et la création d'un fonds de financement de la formation professionnelle continue. À cela va s'ajouter la création d'un pôle de compétences et d'expertise. La notion d'obligation de déclaration des biens est imposée à une certaine catégorie d'agents publics. Ça, c'est dans le souci de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Il en est également de même, toujours au titre des obligations qui incombent dorénavant aux agents publics, c'est le strict respect des règles relatives à la grève dans l'administration publique ivoirienne. En outre, de nouveaux emplois dans les domaines des TIC et de l'environnement seront pris en compte par la fonction publique. Ces différentes propositions seront soumises à l'approbation du Parlement. La future loi portant statut général de la fonction publique prend en compte la dynamique déjà enclenchée d'informatisation de tous les services publics. Les droits, les acquis et les obligations des fonctionnaires seront renforcés. Désormais, le salaire du fonctionnaire sera la contrepartie stricte de son temps de travail effectif. La future loi portant statut général de la fonction publique, si elle est adoptée, devra comporter 116 articles, contre 89 dans la précédente. Elle va permettre la construction d'une fonction publique moderne et professionnelle, guidée par les principes d'équité, de justice et d'éthique.